الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme d'habitude vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 56e vidéo que vous commencez désormais à connaître vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de votre Bled Magharibia aborde en cette séquence ces législatives algériennes où ce pseudo-président AT s'auto-éclabousse de lui-même par le trucage du faible taux de participation en le faisant passer du simple au double, le hissant au dernier moment de 14,47 à ces bizarres 30,20, 30,2%. Et ce soi-disant président sort donc de ce très affaibli du scrutin qui a eu lieu ce samedi 12 juin dernier. Par ailleurs, c'est ce qui est devenu un pari périlleux avec une telle abstention record, puisque ces élections, si on peut les appeler ainsi, tournent au désastre pour cet athée choisi par ce régime de ces vieux militaires qui persistent à rester coûte que coûte au pouvoir. Car c'est tout de même la troisième fois consécutive en l'espace de quelques 18 mois, à peine un an et demi, les Algériens ont massivement déserté les urnes ce samedi 12 juin dernier, à l'occasion de ces élections anticipées législatives. Et ce nouveau taux d'abstention, historiquement bas, a sanctionné lourdement le régime algérien. Dès lors, en tirera-t-il les leçons qui s'imposent, ce qui est peu probable. Et étant donné que dans cette Algérie d'aujourd'hui, le probable et l'improbable s'allient entre eux, jusqu'à même cette dangereuse rupture, entre guillemets, plus qu'officielle, de la Kabylie, avec cette république dite démocratique, et pour certains populaire, mais pour d'autres impopulaire. En effet, au-delà de la problématique de l'abstention, il y a tout de même un enseignement précieux qu'il faut absolument tirer de ce scrutin, si on peut toujours l'appeler ainsi, scrutin des élections législatives. Et il s'agit quand même d'une rupture brutale et définitive entre la Kabylie et l'Algérie, dite officielle, à savoir le pouvoir algérien, qui n'a jamais été aussi rejeté et combattu en cette Kabylie, l'une des régions tout de même les plus
névralgique du pays au regard de son emplacement géographique, stratégique et de ses potentialités humaines surtout, ainsi qu'économiques. Et donc, après cette introduction en la matière, abordons ainsi, si vous le voulez bien, le propre du sujet lui-même et de cette séquence, puisque cet athée lui-même a dit à la fois une chose, mais surtout il a fait son contraire. Il s'agit exactement de cet athée qui vient d'être humilié une fois de plus par les urnes ce samedi 12 juin 2021 à travers un boycott record des Algériens aux législatives et il a fini par ordonner les chiffres, ordonner de gonfler ces chiffres de ces élections. Et pourtant, après avoir constaté lui-même la désaffection quasi totale des urnes, il avait affirmé que ce taux lui importait peu. Et pire encore, il a ajouté que même si c'est une minorité infime qui vote, il en sortira un parlement que la démocratie impose de respecter. Mais après ces bourdes, ces dérapages et un taux de participation qui se situerait au meilleur des cas, selon certains médias algériens, entre 15 et 18%, ce samedi 12 juin, soit le taux le plus bas jamais enregistré en Algérie. Et ce pseudo-président algérien s'est finalement retrouvé contraint de bidouiller les chiffres, espérant ainsi rendre moins douloureux ce désaveu quasi unanime de l'électorat. Ainsi, 2 heures avant la fermeture des bureaux de vote, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, ANIE, Mohamed Sharfi, a reçu l'ordre de prolonger d'1 heure supplémentaire les opérations de vote et à ce moment précis, cette autorité nationale indépendante des élections, donc cette ANIE, venait d'annoncer que les chiffres disponibles à 16 heures exactement donnent un taux de participation de 14,47% contre 10,02% à 13 heures et 3,7% à 10 heures, précisant que seuls 3 wilayas ont dépassé un taux de plus de 30%, sans jamais atteindre 40%. Ces chiffres sont officiels et ce qui laisse d'emblée supposer qu'ils sont en deçà de la réalité. Mais tout a été subitement chamboulé peu avant minuit. Samedi soir, en égrenant les chiffres, les derniers chiffres, qu'il qualifie cependant de, entre guillemets, provisoires, le président de cette ANIE, annonce vaguement un taux de participation de 30,03%. Un chiffre comme ça, dans l'air. Ainsi, selon lui, 2 wilayas ont dépassé 74%, 4 ont plus de 50%,
alors que 3 wilayas ont connu un taux allant entre 40 et 50%, et 14 autres entre 30 et 40%. Je ne sais pas où il a été chercher ces chiffres. Il a été également enregistré un taux dépassant les 25% au niveau de 5 wilayas et un taux entre 20 et 25% dans 7 autres wilayas. Et il en ressort ainsi que durant les 2 dernières heures du vote, 35, pas moins de 35 wilayas ont dépassé les 20%, alors qu'à 16 heures, seuls 9 wilayas. Donc de 35 wilayas à 9 wilayas affichait un taux de participation allant de 20,22 à 36,12%. Mais à ce niveau, une question de nuance reste en suspens, puisque le chiffre annoncé de 30,02% représente-t-il réellement le taux de participation nationale, soit le rapport entre votants et inscrits sur les listes électorales, ou tout simplement la moyenne des taux de participation par wilaya, le rapport des taux additionnels des wilayas divisé par le nombre total de ces wilayas. C'est à voir le calcul, mais apparemment, ces chiffres ont été tirés dans ne sais quel chapeau, un chapeau de ce régime, de ces vieux militaires. Et la question principale se pose est de savoir pourquoi et sur ordre de qui cette ANIE, A-N-I-E, a prolongé d'1 heure l'horaire du vote au moment où le taux de participation affichait officiellement 14,47% à seulement 2 heures de la fermeture des bureaux de vote. Et pourquoi n'a-t-elle pas avancé la moindre raison à cette prolongation? En réalité, ce qui était prévu, aussi bien par des cercles proches du pouvoir que par la majorité des Algériens opposés au régime, a finalement bien eu lieu puisque personne ne voulait de ces législatives, à part cet athée lui-même. Le taux de participation ne pouvait qu'être inéluctablement bas. Et comment peut-il en être autrement dans un pays qui traverse une profonde crise politique, économique et sociale aiguë depuis plusieurs années, doublée d'un régime sans la moindre légitimité et qui ne se maintient que par la répression implacable contre ses propres citoyens et les tentatives surtout de les diviser. Et dans ce climat, la Kabylie est l'illustration parfaite de cet état de fait, avec un taux de participation de moins de 1% aux législatives. Dans cette région qui concentre toutes les richesses de l'Algérie et où le Hirak reste particulièrement puissant, la rupture entre le pouvoir et le peuple est manifeste. D'ailleurs, on se demande si avec un taux de participation de quelques 0,1%,
9,5%. Les élections à Béjaïa, par exemple, vont être annulées ou non, alors qu'elles ont déjà dévoilé les noms des 9 députés supposés vainqueurs dans cette ville, dont 8 sont tout de même issus du FLN, le Front de Libération Nationale, qui est au pouvoir depuis cette pseudo-indépendance d'un certain juillet 1962. De même, à Tizi Ouzou, et son taux de 0,68% de participation. Les 11 députés locaux sont évidemment déjà connus à cause du nombre infime de bulletins à compter. Et Alger, la capitale, est l'autre exemple de cette rupture entre pouvoir et citoyens. Et avec ses 4 millions d'habitants, la capitale algérienne, désormais bouclée chaque vendredi et mardi par des milliers de policiers, a affiché un taux de participation de quelques 6% seulement. Donc il était difficile de bidouiller le taux de participation à Alger, alors que la majorité de la presse internationale y était présente et qu'elle a constaté que les Algériens qui se dirigeaient dans les bureaux de vote ne dépassaient pas les doigts d'une seule main. Et cet athée, président mal élu malgré lui ou désigné, s'appuyant sur une constitution mal votée et à nouveau sur 407 députés choisis par moins de 3 millions d'électeurs, est plus que jamais affaibli. Une posture délicate qui risque d'éclabousser tout de même l'establishment militaire qui le soutenait et fragiliser davantage les institutions supposées représenter le peuple, alors que tous les yeux étaient rivés ce samedi 12 juin sur un seul indicateur en Algérie, qui est celui de l'évolution de la courbe du taux de participation aux élections législatives, voulu comme le point de départ d'un entre guillemets, changement radical par ce pouvoir algérien. Donc, bizarrement, de 3,7% à 10 heures du matin, ce taux est passé à 10,02% à 13 heures, puis à 14,47% à 16 heures, une évolution à pas de tortue en somme. Et en suivant les télévisions algériennes publiques et privées qui ont diffusé en direct et de bout en bout cette journée d'élection, on est frappé par la désaffection quasi totale des bureaux de vote. Cette nouvelle bérésina électorale que vient de subir ce régime algérien était certes attendue, même annoncée, mais son ampleur a dépassé toutes les prévisions, puisque par ailleurs ce pseudo-président lui-même a attendu plus de 4 heures après l'ouverture des bureaux de vote pour venir glisser son bulletin dans l'urne.
histoire d'avoir des données sur le niveau de participation avant de s'adresser aux médias à la sortie du bureau de vote et voyant clairement que la tendance était à la très forte abstention, il a choisi la fuite en avant, comme d'habitude, en déclarant que cette tendance, pourtant lourde de conséquences, lui importe peu. Cependant, certains porte-voix de ce régime kaki, alertés par le nouveau fiasco qui commençait à se dessiner clairement dès la mi-journée de ce samedi, ont tiré à boulet rouge sur le président ou leur président algérien. Bouc émissaire, marionnette ou fusible qui risque de sauter cet athée a déjà été rendu responsable de cette manipulation programmée pour avoir été totalement sourd aux appels prétendument sages lancés par l'armée algérienne en vue de reporter ces législatives dans l'attente d'hypothétiques meilleures conditions socio-politico-économiques, etc., etc. Donc une armée qui a pourtant fini par soutenir fermement les élections et qui a massivement mobilisé son haut commandement afin qu'il aille voter parmi les tout premiers. Mais quand on voit que le taux d'abstention à Alger affiche moins de 6%, ceux de Béjaïa et Tizi Ouzou moins de 1%, soit respectivement 0,79 et 0,45%, ces wilayas étant le berceau du Hirak, on en conclut que ce Hirak est le grand vainqueur des législatives sans y avoir participé avec un seul vote ni un seul candidat. C'est finalement son slogan qui sort vainqueur. ما كانش انتخابات مع العصابة. Autrement dit, il n'y a pas de vote avec la bande de bandits qui a eu le dernier mot, d'autant plus que la diaspora algérienne, très impliquée dans ce Hirak, n'a donné pour sa part qu'un taux de participation de seulement 3,7%. Avec un taux d'abstention aussi massif, est-ce que le pouvoir peut maintenir ces résultats ou les résultats de ces élections? Et cet athée peut-il survivre à ce désastre qu'il a défendu corps et âme, pour ne pas dire défendu avec bec et ongles, et tous les regards sont donc désormais tournés vers ces vieux généraux. Dès lors, que vont-ils faire dans les prochains jours? Sachant tout de même que la Kabylie ne s'est pas contentée de boycotter les élections législatives, puisque dans les wilayas, et on y revient, de Béjaïa, Tizi Ouzou ou Bouira, ainsi que quelques localités de la wilaya de Boumerdes, le boycott était plus que massif, mais aussi musclé. À Nasiriyah, Al-Asnam, Al-Qsr, Sidi Aïch, Adiqer et dans plusieurs autres localités de Bouira et de Béjaïa, des affrontements ont éclaté entre les forces de sécurité et de nombreux jeunes manifestants en colère contre l'organisation
de ce pseudo-scrutin électoral qu'ils considèrent comme entièrement illégitime. De nombreux blessés ont été déplorés et des bureaux de vote ont été saccagés, des urnes brûlées ou des bulletins déchirés. Des images ont été filmées dans plusieurs localités de cette Kabylie qui s'est opposée vivement à l'organisation des élections législatives. Et en plus du boycott massif, les principales localités de la Kabylie ont abrité des tensions, des manifestations ou des rassemblements rejetant systématiquement la feuille de route des autorités algériennes. Et certains esprits conformistes diabolisent à chaque fois une minorité de séparatistes affiliés du MAC, donc ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou des jeunes émeutiers désœuvrés et manipulés. Mais la réalité amère est bel et bien sous les yeux du monde. La Kabylie a divorcé totalement avec le pouvoir en place. Pour preuve, l'incroyable taux de participation historiquement bas des wilayas de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Et les deux wilayas ont enregistré des taux de participation officiels inférieurs à 1%. Et cela signifie qu'à peine quelques dizaines de bulletins ont été déposés dans les urnes par les candidats à ces élections et leur entourage familial proche. Dans ces conditions, le bon sens aurait dicté la nécessité d'annuler les résultats des élections législatives dans ces deux wilayas, car il n'y avait même pas le minimum syndical, si on peut dire, pour pouvoir consacrer la légitimité de l'élection d'un quelconque député. En effet, lorsque moins d'1% de la population de toute une région refuse de voter, cela signifie clairement que cette population ne veut pas être représentée dans le futur Parlement et qu'elle refuse de s'asseoir ou s'associer au processus politique lancé par les autorités nationales. En clair, aucun député ne peut désormais prétendre vraiment représenter légitimement les populations de Béjaïa ou de Tizi Ouzou. Et même si à Bouéra, le taux de participation aux élections législatives aurait atteint les 11,29% et Boumerdès, dont une partie du territoire de cette wilaya est historiquement rattachée à la Kabylie, aurait récolté un 9,65% de participation à ces élections législatives. Il n'en demeure pas moins que la Kabylie est devenue aujourd'hui un véritable désert électoral et sa représentation au futur Parlement sera nulle et privée de toute crédibilité. Cette absence de la Kabylie dans les sièges de l'Assemblée populaire nationale, APN, n'est pas une simple symbolique triste ou sinistre. Non, elle est un acte de rupture politique qui soulève de sérieuses interrogations sur l'avenir de la stabilité du pays et la préservation de l'unité nationale, et les frustrations qui s'accumulent en Kabylie doivent interpeller les décideurs algériens. Des frustrations tout de même peuvent nourrir un radicalisme qui peut profiter aux tendances régionalistes et séparatistes, et dans ce cas précis, la Kabylie
est en train de devenir le talon d'Achille de l'Algérie. Elle pourrait même se transformer en un foyer d'instabilité chronique qui peut dégénérer en zone de conflit violent. Le risque est de plus en plus élevé, notamment à cause de cette nouvelle conjoncture où l'Algérie est en proie à une crise complexe. Une crise sanitaire avec la pandémie du Covid-19, gérée de façon catastrophique par un gouvernement incompétent et incapable, doublée par une crise économique suscitée par la mauvaise gestion de l'État, de ses finances et de ses entreprises depuis plus de 10 ans tout de même, ainsi que d'une crise sociale avec l'effondrement des classes sociales et l'appauvrissement des pans entiers de la population, menaçant d'éclatement à tout moment et de chute du pays dans le cas où est l'anarchie totale. Une réconciliation nationale est donc plus que jamais urgente, notamment avec la Kabylie, sans laquelle l'Algérie ne pourra jamais se redresser. Une prise en charge des préoccupations quotidiennes des populations des wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira est également plus que jamais urgente et au lieu de cela, le régime algérien maintient ses pratiques arbitraires, liberticides et jette de l'huile et continue de jeter de l'huile sur le feu au risque de brûler tout le pays dans son entièreté. Et donc, chers amis, c'est ici que nous prenons congé de vous en refermant cette séquence d'aujourd'hui, tout en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir à travers votre ce qui fait débat habituel ou ce qui fait discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Ne nous oubliez pas de nous entraider et d'aider surtout votre chaîne Bled Maralibia en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances et surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.